Merci Madame la Ministre. La parole maintenant sera pour le groupe Les Républicains et c'est à Monsieur Arnaud Viala. Merci Madame la Présidente. Madame la Garde des Sceaux, une partie de votre projet de réforme des institutions vient à peine d'être examinée par le gouvernement en Conseil des ministres. Les parlementaires n'en ont pas été saisis et ne disposent en définitive que de bribes d'informations sur son contenu précis, que se tienne déjà dans cet hémicycle une séance de questions-réponses sur ce sujet d'importance. Nous nous y plions de bon gré tout en soulignant que le respect du Parlement en la matière eût justifié que nous disposions en amont des contours précis de votre proposition. Quoi qu'il en soit, s'il est un sujet qui nous préoccupe tout particulièrement au moment d'aborder cette discussion, c'est celui de la représentativité des territoires et de nos concitoyens. Plusieurs mesures de votre projet vont dangereusement éloigner certains territoires et certains Français de leurs représentants élus. Diminution du nombre de parlementaires, qui va peser lourdement sur les territoires les moins densément peuplés, scrutin proportionnel pour l'élection d'une partie de cette Chambre, affaiblissement du droit individuel des parlementaires dans la fabrique de la loi, etc., etc. Ma question ne porte sur aucun de ces points, tant ils doivent faire l'objet de débats nourris. Elle porte sur un volet moins médiatisé, mais pourtant tout aussi important pour l'avenir de la France des territoires et des territoires de France, celui de l'expérimentation, de la différenciation et de l'adaptation. Comme vous le savez sans doute, Madame la Ministre, j'ai travaillé assidûment depuis plusieurs mois, avec des collègues évidemment, au sein d'une mission d'information sur une nouvelle étape de décentralisation que j'ai l'honneur de présider et qui remet son rapport dans quelques jours, ainsi que dans le cadre d'une mission flash de la délégation aux collectivités territoriales sur ces sujets, qui rend son rapport public ce jour, aujourd'hui. Nous souhaitons, sur certains points, aller plus loin que ce que nous imaginons être votre proposition à l'instant T. Les attentes, comme vous le savez, sont fortes dans le pays pour que la loi, pour dire les choses simplement, tienne compte de la réalité quotidienne à laquelle nos compatriotes sont soumis. Ma question est donc simple. Quel sort allez-vous réserver aux propositions que nous formulons? Je vous remercie beaucoup. Merci Monsieur le député. Madame la Ministre, vous avez la parole. Madame la Présidente, Monsieur le député Viala, je vais lire avec attention le rapport qui sort aujourd'hui, dont j'imagine évidemment que vous m'en avez apporté un exemplaire. Alors le projet de loi, messieurs et mesdames les députés, puisque j'ai bien entendu que monsieur le député Viala faisait allusion à cela, je vous rappelle ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire que le Premier ministre et moi-même avons reçu tous les présidents de groupe avec un détail, un scénario assez précis du texte de loi. Celui-ci vient d'être présenté en Conseil des ministres ce matin et donc bien entendu il est depuis ce matin à votre entière disposition. Je ne veux pas m'abriter derrière le fait que la presse en a déjà évidemment fait largement état. Ce n'est pas un argument recevable ici. En tout cas, ce que je souhaite dire pour répondre plus précisément à la question que traite Arnaud Viala, qui s'attache à la différenciation, c'est bien parce que nous sommes conscients qu'aujourd'hui, on ne peut plus gérer notre République de manière uniformisée sans prendre en compte la nécessité de s'adapter aux spécificités des différents territoires, que ce principe de différenciation est écrit dans le texte que nous soumettons à votre approbation. Je serai vraiment très attentive à ce que vous avez écrit, aux résultats des 2 missions que vous avez conduites ou auxquelles vous participez, car je crois qu'il y a là une exigence profonde pour que les concitoyens se reconnaissent dans nos institutions. Vous avez raison, je crois qu'il est important que nos institutions s'adaptent à la réalité quotidienne et aux territoires dans lesquels nos concitoyens vivent. Et donc, nous serons attentifs à ce que vous aurez pu